Alors on est même Chet Amoud Aleph à la Gemara. Nous avons vu dans la Mishnah que s'ils sont Assour et Chad Bacheni, alors ils ont le droit de profiter des infrastructures qui ont été construites par et financées par Olé Babel, parce que le RAN nous disait que Ifkiroum Olé Babel et Kol Israël, ça n'a pas de propriété. Donc étant donné que personne n'est propriétaire sur les infrastructures d'Olé Babel, comme par exemple les Boroth, puisque la Hazara et le Beth Amikdash, on a vu que c'était c'était Ekdesh de toute façon. Donc étant donné qu'il n'y a pas de propriétaire, on ne peut pas dire qu'on est choutaf. Donc même si on a interdit l'un à l'autre, on peut profiter des infrastructures de l'Obabel. Par contre, on n'a pas le droit de profiter des infrastructures de la ville, qui sont Bet HaKnesset, Mechatz, etc. Maintenant la Mishnah nous dit Vakotev Chel Kol Anassi. Étant donné que la Mishnah nous cite, nous fait la liste de toutes les infrastructures sur lesquelles ils sont interdits, la Gemara comprend évidemment que quand on dit Vakotev Chel Kol Anassi, ça complète la liste qui est interdite. D'accord ? Parce que je vous lis la Mishnah qui dit Kegon Archava, Ve'amechat, Ve'takneset, Ve'ateva, Ve'asfarim, Ve'akotev Chel Kol Anassi. Je vois que c'est interdit. Donc la Gemara demande immédiatement Amaï Mitzah, pourquoi quand tu as donné ta part au Nassi, c'est interdit ? Amarav Shechet, non, tu n'as pas compris. Achikatane, ou Matakanatan, comment je fais pour réparer mon éder et permettre à mon copain de finalement venir prier à la choule? Je donne ma part au Nassi. Une fois que j'ai donné ma part au Nassi, l'autre il peut rentrer dans la choule puisque je suis plus propriétaire de la choule. Ok. Donc on avait vu que d'après Rabbi Yehuda, le Nassi il fait un kinyan sans sria. C'est un chidouche. C'est-à-dire que du moment où j'écris un shtar pour le Nassi, il a été zoché. Plusieurs marques, on avait vu 4 idéotes dans les Rishonim. Est-ce que c'est parce que le Nassi il a plus de kohar? Est-ce que c'est parce que le Nassi c'est Moïd Midim Efker Bedin Efker Mishum Kvodo Shel Nassi? C'est une takana des Chachamim, ou bien le Meiri finalement il avait dit qu'il était zoché min Efker. Rabbi Yehuda Omer En Anshe Galil Tzrichin Lizkot Shekvar Katvu Avoten Alideen. Rabbi Yehuda il dit ceux qui habitent en Galil, les Galiléens, eux ils n'ont pas besoin de d'écrire au Nassi s'il y a eu un problème. Pourquoi? Parce que déjà leurs ancêtres ils avaient tout donné au Nassi. C'est-à-dire que les Galiléens dans leur ville ne sont pas propriétaires. C'est pas à eux. Les infrastructures de la ville n'appartiennent pas aux Galiléens. La Gemara demande pourquoi. Tanya Rabbi Yehuda Omer, Anshe Galil Kanteranim Ayou. Les gens de Galil, c'était des gens qui avaient le sang chaud. C'est-à-dire quoi? C'était des nerveux. Et si c'est des nerveux, donc, à chaque fois qu'il y avait une dispute, ils faisaient un éder l'un sur l'autre. Vayu Nodrin Anaaz et Misé. Ils faisaient un éder l'un sur l'autre à chaque fois. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait leurs ancêtres? Amdou Avotem Vekatvu Chelken Enassi. Ils ont dit, étant donné que je vois que la jeune génération, à chaque fois qu'il y a une dispute, Marocains, Tunisiens, Balagan, ils font des nédarim et donc on ne peut plus prier dans la choule et on ne peut plus servir des infrastructures de la ville. Les sages de l'époque, on va dire les vieux de l'époque, ils ont décidé, on donne tout au Nassi et comme ça au moins, il n'y a plus de problème de néder. Mishnah. Amudar Ana Mechavero Venlo Mayochal. Quelqu'un qui a fait un néder sur son copain, mais son copain n'a pas de quoi manger. Donc on avait vu déjà une première Mishnah qui parle de ça, mais la première Mishnah qui parle de ça nous disait qu'ils étaient en chemin. Ah, Stam, c'est mon voisin. J'ai fait un éder de plus donner d'Anaa, parce qu'une fois il s'est garé à ma place, il m'a énervé. Mais maintenant, j'ai de la peine. Elo Mayochal. Comment je fais? Je lui donner à manger, je peux pas. Notno la acher le shumatana valo mutarba. Je donne à mon autre voisin et je lui dis voilà, tu fais ce que tu veux, mais tu sais que l'autre il n'a pas mangé. J'espère qu'il va comprendre tout seul, il n'est pas bête. Maaseh Bechad de Betchoron, le célèbre Maaseh de Betchoron. Shaya vive noder imenu ana. Donc il y a un monsieur qui a dit à son père je veux plus que tu sois néné de moi, c'est fini. Vaya Messi et Beno. Et voilà qu'est arrivé le temps du mariage de son fils. Ve'amar le Chavero, il a dit à son copain moi j'ai pas envie que mon père il assiste pas au mariage de mon fils. Chatser Veseuda Netonim. Le Chatser que j'ai loué pour l'occasion, pour le mariage, et toute la Seuda que j'ai préparée pour le mariage, Netonim Menan Nefanecha, ils sont à toi. Et la Kedesh Yavo Abba, Veochal Imenu Baseuda. Mais il lui dit sache que je te le donne pour que mon père il puisse venir manger à la Seuda. Il le précise. Qu'est-ce qu'il dit l'autre? Amarim Sheliem, si c'est à moi, Ariam Mukdashina Shamaim. On va voir comment tu réagis. Si c'est à moi, Bémet, si tu es vraiment sincère de me donner la Seuda, Ekdesh. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sauf une partie du père. Quoi, sauf? Il a dit à condition que tu laisses ton père rentrer. Il n'y a personne qui va venir, il n'y a que le père qui va manger la Seuda. Bon, moi il y en a une part.
Non, quand même pas. Il lui dit, c'est sûr que j'ai envie que tous mes invités viennent manger à Seouda, mais je veux aussi que mon père vienne manger à Seouda. Amarle, natati lecha et sheli, j'ai takdisham lachamim. Je t'ai donné la Seouda pour que tu fasses Ekdesh. Je t'ai dit pour que mon père vienne manger, pas pour que tu fasses Ekdesh. Amarlo, donc tu vois bien, tu te fous de moi. Natatali et shelcha, tu m'as donné ta Seouda. Et là, j'étais à ta vavicha ochlin veshotim mitratzin lazé. Tu m'as donné la Seouda pour que toi et ton père vous asseyez, vous allez boire, vous allez manger, les chaïm, mitratzin lazé, vous allez faire le shalom. Viyavon taloui birosho. Et c'est qui va prendre la faute? C'est Bibi, c'est moi. Sur ma tête. Mais parce que finalement, c'est pas une matana ce que tu m'as donné. Arrivada avec ton père, il va être Nirshal, B, Issour. Et la faute à qui? À moi. C'est moi qui va devoir payer les pots cassés. Alors il a dit, je voulais voir comment allait être ta réaction, et je me suis pas trompé. Amrou Khamim, Kol Matana Sheina. Donc Khamim, à cause de ça, ils ont dit Kol Matana Sheina. Une matana qui n'est pas assez forte. Chez Imikdishat et Mikudeshet. Que s'il était Magdish, c'est pas Kadosh, et na matana. C'est-à-dire que quand je te fais une matana, et cette matana n'est pas assez franche pour que tu puisses être Magdish, c'est pas une matana. Tu comprends? Donc ici, le type, il a dit, je te donne un matana. Mais finalement, c'est pas une matana, étant donné qu'il peut être Magdish. Donc c'est pas une matana. Comme on voit dans la Mishnah que si la matana n'est pas une matana Gmura, alors c'est pas une matana. Mais non, dans la Récha de la Mishnah, on dit que quelqu'un, il veut lui donner Béana, il est assour Béana, il veut lui donner Bématana, ça marche. Et après, tu m'amènes un Maasé qui contredit. Alors, la Récha de la Mishnah, elle dit que c'est moutar ou c'est assour de faire ça? De donner un matana à quelqu'un d'autre pour qu'il lui donne. C'est moutar ou c'est assour? Moutar. Tu m'amènes le Maasé de Betrod que c'est interdit. La Gemara demande, Maasé l'histoire. Où est-ce qu'on a vu un truc pareil? Dès que chez Yeshli Chalek, le Ran immédiatement, si vous voulez voir le Ran, il dit Lo l'histoire mamash kamar. C'est pas vraiment une stira. Deacha shane. Parce que c'est différent. De amarle venan lefanecha. Alors dans le cas de Maasé Betron, lui dit sache que tout ce que je te l'ai donné, c'est pour que mon père il vienne manger. Donc c'est pas vraiment le même cas où quand je te donne moi, je donne à mon voisin pour qu'il donne à mon autre voisin, je l'ai pas dit sache que tout ce que je t'ai donné, c'est pour que tu lui donnes à lui. C'est pas vraiment le même cas. Mais et là, Achi Parir, le Ran nous explique qu'il va demi karatana. C'est pas le derrière de la Mishnah de nous dire le début c'est moutar, après je t'amène un maasé qui contredit, c'est assour. Même si c'est vrai qu'il y a une différence entre le début et la fin de la Mishnah, mais c'est pas le derrière d'amener un maasé qui vient être sauter à la Récha. C'est pas une stira miné ou b, parce que vous voyez que c'est mouvan mais lave qu'il y a un chilouk entre les deux, que dans la Récha il n'a pas fait un tnaï quand il a donné, il a dit je te le donne et l'autre sache qu'il a rien à manger, j'ai pas fait un tnaï, je l'ai fait comprendre. Comme on avait vu avec la macolette. D'accord? Enfin, tonight. Mais dans la Sefa, dans le Maasé Betroron, j'ai dit, sache que je te le donne pour que mon père il vienne manger. Donc c'est sûr que c'est différent. Mais pourquoi tu m'amènes ce Maasé qui contredit apparemment, qui ne va pas dans le même sens, pas qui contredit, mais qui ne va pas dans le même sens de la Récha? La Gemara répond, Chasurim Ichsera Vachiktane, parce que Be'etzem, il faut compléter la Mishnah. Ve'im Ochiar, parce que la Mishnah, il faut le compléter ainsi. Ve'im Ochiar Sofo al Trilato. Si la fin du Maasé prouve que finalement le début c'était une rigolade, assaut. Si la fin du Maasé nous prouve que quand tu l'as donné c'était pas vraiment une vraie donation, alors c'est interdit. Ça c'est Maasé Betroron. C'est-à-dire que dans la Récha de la Mishnah, que mon copain il n'a pas de quoi manger, moi je donne à mon voisin pour qu'il lui donne à lui. Alors là, le Maasé il n'est pas sauter, le sof il n'est pas sauter le début. Pourquoi? Parce que si Bémet tu lui donnes pas, je peux lui dire oh! J'ai pris un risque. Moi, je voulais qu'il le donne, il n'a pas donné, tant pis. Mais si le Maasé, la fin, il est sauter le début, alors là, c'est le Maasé Betroron, et donc c'est pour ça que ça sera annulé. Amarava, tout ce qu'on a enseigné, Maasé Betroron, que c'est interdit, l'Oshanu, et là, d'Amar le Ve'enan lefanecha. Si je t'ai dit, je te le donne, et ils sont à toi pour que mon père il vienne manger. Donc, machma que j'ai fait un tnaï. Ça, c'est assourd. Et là, Kedesh Yavo Abba. Seulement, je te l'ai donné seulement pour que mon père vienne. Aval, mais si je te dis comme ça, Amarle, Shiou les fanecha, Shiavo Abba. C'est comme si je t'ai dit, par exemple, je te donne la Seouda pour que mon père il vienne manger. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je te donne, c'est à toi. Maintenant, si tu es d'accord, mon père il va venir manger. Tu comprends? Donc je t'ai donné le choix. Alors là, la Gemara a dit, Mida'ater ou de Amarle. Là, je t'ai dit, c'est de ton da'at. Ça dépend de toi. Tu veux pas, tu veux pas. Mais sache que
je te l'ai donné, moi, ça me ferait plaisir que mon père il vienne manger. Mais c'est à lui. Donc dans ce cas-là, c'est pas interdit. La matana, elle n'est pas bétela. Ça, c'est le premier lachon. Deuxième lachon, lishna chine amrinla, amarava, il y a un deuxième lachon qui dit pas comme ça. L'otema tama, ne crois pas que tout le histoire de Maaseh Bechoron, c'était seulement parce qu'il avait fait un tnaï. Il a dit je te le donne à condition que. Non, même s'il dit je te le donne et je voudrais que mon père il vienne manger, c'est évident hein, que quand tu as dit je voudrais que mon père il vienne manger, c'est comme si c'était un tnaï. C'est pareil. L'otema tama de amarle venan lefanecha ou de asur. C'est seulement quand il a fait un tnaï qui s'interdit. Aval amarle en lefanecha shiavo abba vyochal mutar. Et là, afilu amarle en lefanecha yavo abba vyochal asur. C'est interdit. Même si je te l'ai fait, BDR, on va dire remettre comme si je te demandais ton avis, même ça c'est interdit. Pourquoi? Maïtama seudato mochachat alav. La seuda, c'est mochiar que c'est pas vraiment une vraie matana. Parce que combien ça vaut un mariage? Combien ça vaut un mariage? Ça vaut 30 000, 40 000 shekels. Tu fais un cadeau, je te donne 30 000 shekels. D'abord, le mec, est-ce qu'il a besoin d'une seuda pour 250 personnes? C'est pas un cadeau, un truc pareil. Donc, va dire que finalement, quand tu m'as donné ça, c'était que pour ton père il vient de manger. Tout le but de la matana, c'est pour que ton père vienne manger. Si je ne permets pas à ton père de manger parce que j'étais magdish, c'est sûr que la matana est pas chal. Donc, c'est pas une bonne matana. Parce que la seuda, elle est mokhia chal. C'est un peu, les Rishonim disent, c'est un peu comme le cas où quelqu'un il vend. Je vends ma maison, j'habite en France, je vends ma maison, je vends mes meubles, je vends tout. Et les gens, quand ils viennent acheter, je dis oui, je fais ma alia. Et bien, sauf je ne fais pas la alia. La Gemara, elle dit c'est batel. Le mecher, il est batel. Parce que tout ce que j'ai vendu, c'est parce que je devais faire ma alia. Finalement, la alia a été annulée. Alors, la mechira aussi. S'il veut quand même que ça reste un khira. Face ou pas? Évidemment, je comprends bien la question. C'est ça. Je te donne quelque chose, si vraiment je veux te le donner, je te l'ai donné ou pas? C'est une bonne question, hein. Très bonne question. Je te l'ai vendu, et toi tu me dis, et si Bémet tu veux le vendre? C'est quoi ta question? Aou Gavra, il y avait un homme, David Lebré, il avait un fils, c'était un bandit, un brigand. David Shamit Kipé de Kitna, il volait, alors je ne sais pas c'est quoi le gain qu'il faisait avec ça, mais le Ran il dit Shaya Gonev Agudato Pishtan. Il volait des pelotes de lin. Superbe, c'est un braqueur de lin. Mais en tout cas, son père n'était pas content que son fils soit un voleur. Alors il y en a qui disent que Kipé des Kitna, c'était des bijoux. Kipé, c'est des bijoux, c'est de l'or. Donc ça, c'est déjà plus chayach de voler. Bon, bref, en tout cas, il avait un fils qui était un petit peu sorti des Tarboutra, et il était devenu bandit. Et il a dit, son père, il a dit, je t'interdis tous mes biens. Je veux pas que mon fils il hérite de mes biens. C'est un bandit. Asrinu les nechse, allez, il a été offert tous ses nechassim sur lui. Alors le Ran, il explique ici que Mistamak, il avait un autre fils. Donc quand je te dis, j'ai un de mes deux fils qui est parti en cacahuète, je lui dis, toi, je t'interdis d'être né de moi, machma quoi? Que c'est le deuxième frère qui prend tout. Amroulé, les gens qui étaient présents, donc apparemment avant qu'il fasse le neder, quand il était en train de nityaet, parce que s'il a déjà fait le neder, c'est trop tard, ils lui disent, Amroulé, viens barbrer soba mirabanan, maï. Il dit, pourquoi tu interdis à ton fils tes nechassim? Arrive Baruch Hashem, tu es bien assis. Ouais, 20 millions de dollars, c'est une belle fortune, tu as de l'argent. Et toi, tu veux tout déshériter ton fils parce que sous prétexte que c'est un bandit. Et si ton fils, finalement, il a un fils qui est Tamit Chacham, ton petit-fils c'est un Tamit Chacham, tu veux pas lui donner de l'argent à ton petit-fils? Ah, il dit, ah ouais, c'est vrai, ça, je n'avais pas pensé à ça. Amar Léon, l'ikne adin, tu as raison. Il veut que mon fils soit connu, mais pas pour lui. À condition que son fils à lui soit Tamit Chacham, et à ce moment-là, il lui donnera. Viave barbre tsuba mirabanan l'ikne. C'est-à-dire que mon fils, il est connu qu'à condition qu'il puisse transmettre à mon petit-fils. Mais lui, il n'a pas de kinyan. Ça s'appelle un kinyan al-menat laknot. Est-ce que c'est possible un truc pareil? Est-ce qu'on peut être connu quelque chose sans aucune ishtam shoot? Non, c'est pas voilà, 20 millions de dollars, c'est pas voilà. Mais l'enfant, il est né ou il est là? Non, il n'est pas né. S'il est né, vous avez raison, il a qu'à lui donner directement. Il n'est pas né, il n'est pas encore Tamit Chacham. C'est d'avoir chez le balala, mais là je donne à mon fils. Mon fils, il est présent. Mon fils, il est bandit. Oui, j'ai donné à mon fils. Le problème, c'est que mon fils, il n'est pas connu Béhémet. Je peux donner, je te dis c'est à toi, vers les Puni. Ça veut dire quelqu'un, il peut faire des kinyanim comme ça. Ça, c'est une Gemara Fourchette. Je donne à Réhouven, et je dis à Réhouven, c'est quoi? Après toi, à ta mort, tu donnes à Shimon. Ça marche.
Parce que Reuven, il est propriétaire à plein, totalement. Mais là, il n'est pas du tout propriétaire. Là, tout ce que le bandit, le brigand, le fils, il les connaît que Almenat Laknot. Il ne sert que d'intermédiaire. Il n'est jamais connaît. Et bien, alors, il aura un fils qui te reviendra demain. Je sais pas. S'il a un fils qui est pire que lui, alors qu'est-ce qu'il fait avec tout cet argent? Ah, mais ça revient chez l'autre frère. C'est un chômeur. Il veut pas, pourquoi il Mais rien, il a rien. pourquoi il peut pas donner direct à l'autre frère? Il lui dit donne à ton neveu s'il serait retourné dans la ce serait mieux. Parce que l'autre frère, je sais pas. C'est une bonne question. Enfin, en plus, c'est pas un bandit, il est sans bandit. On va dire je donnerai à mon fils. Il n'a pas dit. La Sheila de la Sougia, on n'est pas en train d'essayer de voir comment résoudre ce problème. On est en train d'essayer de poser la question, est-ce que Kinyan, Almenat Laknot, ça marche? Maï. Amre Pumpeditai, les gens de Pumpedita ont dit, Kane, Almenat Laknot. Un Kinyan, Almenat Laknot, ça marche pas. Kol Kane, Almenat Laknot, le Kane. Un Kinyan, il faut être propriétaire. Il faut avoir quelque chose. Alors, vous avez vu, vous rappelez que le Ran, il pensait que même Beisuriana s'appelle un Kinyan. Même si quelque chose qui t'est interdit bien là, tu peux être connu. Mais, c'est que tu l'as vraiment. Tu n'as pas le droit de t'en servir, mais il est chez toi. Là, on parle que Bémet, ça reste dans le réchou du père. Et le fils, il ne sert que d'intermédiaire pour arriver au petit-fils. Finalement, il n'a jamais rien. Donc ça s'appelle un Kinyan Almanat Laknot. Donc Pumpedita, ils disent que ça ne marche pas. Rav Nachman, Amar, Kane. Rav Nachman, il pense que oui, ça marche. Pourquoi ça marche? Pourquoi d'après Rav Nachman, ça marche? Parce que Rav Nachman, il te dit Dea Soudra. Kinyan Soudar. Comment on fait Kinyan Soudar? Vous savez comment on fait Kinyan Soudar? Moi, je veux acheter une voiture. Toi, tu veux vendre ta voiture. Comment on fait le Kinyan? Kinyan Soudar. Je prends un Soudar, je le connais, moi le connais, qui veut acheter la voiture, je prends le Soudar, mon Soudar, je te le donne. Et donc ça s'appelle comme si c'était. Avec Kinyan Soudar, ça s'appelle Kinyan Khalipin. Kinyan Ragil. Ouais. Kinyan Khalipin. Donc on considère que finalement, moi je te donne le Soudar et toi tu me donnes la voiture. C'est un échange. C'est juste pour arriver à une numéro de date. Maintenant, le Makné, propriétaire de la voiture, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le Soudar, il fait Akbara, et par cet Akbara-là, il a donné la voiture. Alors, le Soudar. Le Soudar, il a été connu. Mais c'est un Kinyan Almenat Laknot. Il n'a jamais été connu finalement, le Soudar. C'est symbolique. C'est symbolique. Ah non, un Kinyan, ça ne peut pas être symbolique. Donc le Kinyan du Makné, il est comme un Kinyan Almenat Laknot. C'est-à-dire que moi, je suis connu. Je sais que dans 30 secondes, c'est-à-dire que je prends le Soudar, je fais ça et je te le rends. C'est un Kinyan Almenat Laknot. Je te le rends immédiatement. Je ne suis pas connu. Et pourtant ça marche. La preuve que ça marche, c'est quoi? C'est que tu as été connu à la voiture. Parce que si ça ne marchait pas, il ne serait pas connu à la voiture. Donc c'est ça la preuve de Rav Nachman. Rav Nachman Amar, Kane, de Asudra, Kane Almenat Laknot. Alors le Kinyan Soudar, c'est un Kinyan fictif en quelque sorte. Je suis connu Almenat Laknot, je te le rends immédiatement. Et ça marche. Oui, il est connu. Parce que s'il n'était pas connu, le Makné, le connu de la voiture ne serait pas connu non plus. C'est juste en fait en tant que massé, on a besoin d'un massé. Oui, mais il faut un Kinyan. La voiture. Non, il faut un Kinyan. Alors la voiture, elle est à moi maintenant. Immédiatement. Oui, parce qu'on a besoin. Si quelqu'un il la vole, il me la vole à moi. Mais ça veut dire qu'il y a un Kinyan ici. C'est pas de la magie. Il y a un massé en tout cas. Ouais. Il y a une Kinyan et au moins un massé. Et alors? Tu sais quoi? Il a fait Kinyan Soudar ici aussi. Ici, il a pris son fils, le bandit, et il dit tiens, prends le Kinyan Soudar, et tu connais. Ou bien le Kinyan Soudar, le père, il a fait l'homme. Ils ont fait un Kinyan Soudar. Pareil, ils ont fait un massé. Ils ont fait un massé Kinyan, mais il dit sache que cet argent-là, tu ne le touches pas, il n'est pas à toi, toi tu es juste transmetteur. Si ton fils est à Mitracha. Rav Nachman, il a raison ou pas? Apparemment oui. Regardez, on va poser plusieurs questions sur la Shita de Rav Nachman. Amar Ravashi. Man le imalan des soudarei tafisle olomit fils. Première question. Qui a dit que dans Kinyan Soudar, Bémet, il n'est pas connu? Toi, tu es persuadé que Kinyan Soudar, il fait Akba, et le Kinyan Soudar, immédiatement, il doit le rendre. S'il veut, le garde, le Kinyan Soudar. Qui a dit que Bémet, il doit le rendre? Qui a dit Leimalan des Soudarai tafis lomit fils? Qui t'a dit que s'il est au fesses, il ne peut pas le garder? Il peut le garder. C'est juste qu'il le rend, stable. Première question, donc en deux mots, ça s'appelle peut-être pas un Kinyan Almenat Laknot. Il y a que Kinyan Almenat Laknot, l'Okane, à le Kinyan Soudar, c'est un Kinyan Almenat Liknot. Ouais, le Laknot. Véod, deuxième question.
Soudara, Kane Almenat Laknot, Ve Kane Minashta. C'est la question. Est-ce que le Kinyan Soudar, quand est-ce que ça marche? Quand il y a ma lumière, Immédiatement. Mais est-ce que ça peut. Un Kinyan Soudar, je peux faire maintenant un Kinyan Soudar pour que dans 10 jours tu les connais? Ça marche? Kalta Kinyano. Dans 10 jours, le Kinyan il est où? Il est où le Kinyan dans 10 jours? Il était il y a 10 jours. Il a disparu. Bah ici, finalement, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire un Kinyan Soudar maintenant, et que ton petit-fils, pardon, s'il est Talmid Chacham, il les connaît. Mais quand le petit-fils sera Talmid Chacham, le Kinyan il est né là, mais il a disparu. Donc ma putain, tu compares avec Kinyan Soudar. Bonagui dans Kinyan Soudar s'appelle Kne Almenat Laknot. Mais c'est immédiat, c'est pas dans 10 ans. Donc Ve'ot Soudra Kane Almenat Laknot, Ve'Kane Minashta, Alin Nirsin, les Nechassim du père, De'adrin, De'aden de celui-là, les Matai Kane. Quand est-ce qu'il les connaît? Les Chiave Barbre Tsurbabi Rabanan, quand son fils sera Tsurbabi Rabanan, Tamid Chacham. Les Chiave Adar Soudra les Maré, quand son fils Bémet dans 20 ans il est Tamid Chacham. Le Soudar, il est déjà revenu chez le propriétaire. En deux mots, le Kinyan, il a déjà disparu. Donc tu ne peux pas comparer avec Kinyan Soudar. Comment il va répondre Rav Nachman à cette question? Le Rani dit, Rav Nachman peut très bien te répondre que ici on parle d'un Kinyan qui est Man de Amar Me'arshav ou le Chiave Barbré Tsurbabi Rabanan. Le Kinyan il commence maintenant. Rav Ashi lui pensait que le Kinyan il était maintenant et il a fini maintenant. Et il finira pendant. Il n'est pas maintenant, il est dans 30 jours, il est dans 20 ans. Rav Nachman dira que ça commence maintenant ou le Chiave. On continue les questions. Amarle Rava et Rav Nachman. Rava il pose encore une question à Rav Nachman. Troisième question. Vea Matanat Bet Choron. On pose la question dans le Mishnah. Dans Matanat Bet Choron, c'est quoi? C'est Kne Almenat Laknot. Il a été connu? Oui. Non. Chazak. Ah, non, L'inverse. Vea Matanat Bet Choron de Kane Almenat Laknot ou Velo Kakane. Pourquoi Matanat Bet Choron s'appelle Kne Almenat Laknot? Moi je te l'ai donné juste pour que tu donnes à mon père. Donc, j'ai pas du tout l'intention que tu l'aies toi. La preuve, c'est que je veux pas que tu sois Magdish. C'est juste un passage pour aller chez mon père, c'est tout. Donc, c'est Kne Almenat Laknot. Dans ma Sebetron, ça marche? Alors, ça, Rava, les premières questions, il peut, comme on a répondu, il peut s'en sortir. Mais comment il va répondre à Betron? Rava, il est. Alors, Rava, des fois, il répondait comme ça, des fois, il répondait comme ça. Il a deux réponses. Zimnin Amarlet, des fois, Rava, il répondait, Meshum de Seudato Mochachat Alav. Des fois, Rava, il répondait. Mais c'est différent, c'est Betron. Pourquoi? Seudato Mochat Alav. Ça veut dire quoi, Seudato Mochat Alav? Quand moi, je prends un Réhouven dans la rue, je lui dis, viens, je te donne toute la Seuda du mariage pour que mon père vienne manger à la maison. Pour que mon père vienne manger au mariage. Qu'est-ce que je veux? Je veux vraiment que ça soit toi le Baal à Seuda? Est-ce que moi, je vais venir et je vais m'asseoir comme un simple invité, et c'est toi qui vas placer les gens? Ou bien c'est moi le Baal à Seuda? Quand mon père il va arriver, qui est-ce qui va lui faire cavote? C'est toi? C'est toi qui invites mon père? Seudato Mouchachat Alav, ça veut dire quoi? Le Rani explique. La Seuda, elle prouve que je veux rester propriétaire de la Seuda. Tu es là hein, juste pour faire on va dire sur le papier, servir d'intermédiaire. Mais Béhémet, c'est moi le Bala Seuda. Donc c'est pas une vraie matana. Donc Rava, il répond Léolam Kne Almenat Laknot. Je mets matana. Ça marche. Alors pourquoi dans Betron ça marche pas? Parce que Béhémet, ma kavana, moi, propriétaire de la Seuda, c'est pas que ça soit toi le Bala Seuda. Je veux être moi le Bala Seuda qui invite mon père à la Seuda, mais je veux que ça soit cachère. Comment je fais? Je te prends, je te mets sur le papier. Mais Béhémet, c'est moi. Donc Seudato Mouchat Alav, la Seuda, elle prouve que c'est pas une vraie matana. C'est différent. Léolam Knamet Blacknot, ça marche. Mais quand ta kavana, elle va dans ce sens. Par exemple. Voilà. Donc là, ça c'est le premier. Zimnin, des fois, Rava, il répondait comme ça. Amarle, Meshum de Seudato Mouchat Alav. Vezimnin, des fois, il répondait autrement. Amarle, Rabbi Lezer. Rabbi Lezer, qu'est-ce qu'il disait? Chita de Rabbi Lezer, on est posé comme ça la lacha. De Amar Afilu Vitour Asur Bemudarana. Même un Vitour, c'est-à-dire que même de passer dans mon champ, chose que tout le monde fait, tu n'as pas le droit de faire quand le type il est Asur Beana. Ça, c'est une Khumra Miyuchedet qui existe dans l'Isurana. Dans Dîner Mamonot, c'est moutard. Tu as le droit de passer dans un champ si tout le monde passe. Là, tu n'as pas le droit. Vitour Asur Bemudarana. Ah ben, il te dit que c'est exactement pareil. Léolam Kneal Laknot. Ça marche ou ça marche pas, Yoel? Ça marche. Ça marche. Mais dans l'Isurana, c'est différent. C'est qu'on a été marmir parce qu'ici, c'est Rabbi Lezer, d'Amar Afilou Vitour sur Bemudarana. De la même manière qu'on a interdit Vitour dans l'Isurana, dans Moudar, pardon, dans Neder, on a aussi interdit Knal Menat Laknot. C'est une chouma. Tnan. On aurait pu dire qu'on craint qu'il va profiter d'autre chose, de lui-même par exemple. Quoi? Ah non, il était au cercle Sénéchassim sur lui.
Pourquoi tu- Il faut être dans la Séouda ensemble. Donc il peut- Avec qui? Avec son fils? Avec son père? Il peut se retrouver avec quelque chose qu'il lui a pas donné. C'est-à-dire qu'il aurait pu avoir un crachat chez ma. Non, pourquoi dans Beth... Ah, tu peux répondre autrement. Sans dire un troisième tirou, tu dis. Betrorot, c'est. Que Betrorot c'est différent parce que c'est Xera. Donc après, il peut en arriver à profiter d'autre chose. J'entends. Non. Mais la Gemara appelle, ouais, bon, j'entends. Parce que si tu veux, dans ce cas-là, c'est exactement ce qu'il a été au cerf qui lui permet. Alors que là, dans le cas où le type il n'a pas de quoi manger, c'est pas ça que j'ai été au cerf. Mais ça aussi, c'est Mechila, mais ça aussi. Mon voisin, il n'y a pas de quoi manger, moi je vais lui donner absolument manger, je donne à mon autre voisin pour qu'il lui donne. Si je fais ça et que après, à la fin, je vais lui amener directement à manger. Ça aussi, on aurait pu être gozer. Tnan, Amrou Khamim Kol Matana Shena. Une matana qui n'est pas assez forte. Chez Imikdisha Temikudeshet, que si le Magdish c'est pas Kadosh, et na matana, c'est pas une bonne matana. C'est qu'en deux mots, une matana, si tu peux pas être Magdish, c'est une matana ou pas? C'est une matana. C'est pas une matana. Ma'adim matana al minat larzir, tu peux être Magdish? Bah non. C'est Marc Loquet, sachez que c'est Marc Loquet. Loran il dit que tu peux pas être Magdish, parce que c'est matana al minat larzir. Il y a, il me semble, un roche, si je le retrouve, voilà. Tosfot. Matana al menat larzir, yachol le agdish ye kadosh kol zman shu beyado. Tosfot qui dit que dans Matana al menat larzir, je te l'ai donné pendant 2 jours. À condition que tu me le rendes. Pendant 2 jours, tu peux être Magdish. Incroyable. En tout cas, ici, on te dit Amrou Khamim, Kol Matana Shena, Sheim Igdisha, Temikudeshet, Ena Matana. C'est pas une bonne matana. C'est quoi ce Kol? Kol Matana. Le Kol, ça vient toujours inclure un cas. Quel cas c'est venu inclure? Kol Matana, même une matana de Knial Matlaknot. Kol Leatouye Maï, Lav Leatouye Amilta, des Shadia Bekipé. N'est-ce pas que c'est venu inclure cette histoire-là de Knial Matlaknot? Ça marche pas, parce que finalement, il peut pas être Magdish. Alors, le fils qui était brigand, il est connu, mais Almenat Laknot, il peut être Magdish? Non, donc c'est pas une matana. Donc tu vois que c'est encore une couche sur Ava. Tu vois que Knal Almenat Laknot, c'est pas une bonne matana parce qu'il peut pas être Magdish. Et d'où est-ce que je vois? Je vois parce qu'il y a marqué Kol Matana. Le Kol est venu inclure ce cas-là. La Gemara dit il y a tous les Lishna Batra des Shmaate des Rava. Le Kol est venu inclure le deuxième lachan de Rava qu'on a vu dans la Moudalef. Que c'est pas seulement quand j'ai fait un Tnaï que je te l'ai donné à condition que mon père vienne manger, que c'est pas une bonne matana. Même si je t'ai dit je te le donne, mais sache que je voudrais que mon père vienne manger, et ça aussi c'est pas une bonne matana, parce que finalement Seudato Mochatalav, étant donné que la somme de la Seuda prouve bien que j'ai pas l'intention de te la donner réellement, tout ce que je veux c'est que mon père il vienne manger, ça aussi ça s'appelle Kol Matana chez Ena Yochal Agdish, c'est ça le Kol. Que même s'il a pas dit Almenat, il a dit mon père il viendra manger si tu veux, ça aussi s'appelle pas une bonne matana. Adran Alach, Ashutfi.